l'université te cherche. Tes collègues te cherchent. Tes élèves te cherchent. On m'appelle, tout le monde m'appelle. Je ne vais plus à l'université. On ne sait plus où est Jeanne. Les élèves ne savent plus quoi faire. Et moi je t'appelle et tu réponds jamais. Qu'est-ce que tu veux, Simon? Pourquoi tu viens chez moi? Parce que tout le monde te croit morte. Je vais bien, tu peux partir. Non, tu ne vas pas bien. Et je partirai pas. Ne crie pas. Tu es en train de faire comme elle. Je ne fais rien. Tu te tais. Comme elle. Tu rentres un jour et tu restes enfermé dans ta chambre. Tu restes assise un jour, 2 jours, 3 jours. Tu manges pas, tu bois pas. Exactement comme elle. Et puis tu reviens. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis tu disparais. Son téléphone sonnait et elle ne répondait pas. Et ton téléphone sonne, tu ne réponds pas. Je te cherche, je t'appelle, tu réponds jamais. Simon, viens t'asseoir à côté de moi. Écoute. Écoute un peu. Tu écoutes du silence, là. C'est son silence. On l'entend respirer. Alif, B, T, C, Jin, Ra. Alif, B, T, F, Jim, He, Ra. Alif, B, T, C, Jin, He, Ra. Non mais, tu es en train de devenir folle, Jeanne. Mais qu'est-ce que tu sais de moi? D'elle? Rien, tu ne sais rien. Comment on fait pour vivre maintenant? Non mais là, tu arrêtes, là. Là, tu retournes à l'université. Tu continues à donner tes cours, tu termines ton doctorat et tu arrêtes, là. T'arrêtes maintenant. Je m'en fous de mon doctorat. Mais tu te fous de tout! Mais ça sert à rien de t'expliquer, tu comprendrais pas. Un et un ça fait 2, même ça tu comprends pas. Ah oui, non mais c'est vrai que toi, si ton prof de maths te disait que t'étais en train de devenir folle, tu l'écouterais, hein. Mais ton frère, il est un peu trop con, hein, c'est... Je t'ai dit que je m'en foutais de mon doctorat. Mais il y a quelque chose dans le silence de ma mère que je veux comprendre. Que moi, je veux comprendre. Et moi, je te dis qu'il n'y a rien à comprendre. Mais tu me fais chier. Toi, tu me fais chier! Mais laisse-moi, Simon. T'es mon frère, pas mon père. Et je suis ta sœur, pas ta mère. C'est ok? pareil! Non, pas pareil. Laisse-moi, ok? Alif, B, T, C, Jin, Ra, Ha, Sin. Non. Ok. Alif, B, T, F, Jim, He, Ra, Del, Vel. Recommence. Le notaire nous attend dans 3 jours pour signer tous les papiers. Tu vas venir, Jeanne. Jeanne, réponds-moi. Tu vas venir? Jeanne. Oui. Laisse-moi maintenant. Tu es seule. Antoine n'est pas avec toi. Tu sais qu'il enregistre. Et tu sais qu'il n'écoutera pas les cassettes. Tu sais qu'il me les donnera. Alors, dis quelque chose, parle-moi. Parle, s'il te plaît, tu as tout compris. Alif, B, T, C, Jin, Ha, Ra, Ra, Se, Tad, Dad. Ok. Alif, B, T, F, Jim, He, Ha, Del, Vel, Ra, Zin, Sin, Shin, Sad, Vad, Tad, Vad, Ain, Rein, Fe, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, He, Waw, Ya. En fait, ça, c'est l'alphabet. Il y a 29 lettres, 29 sons. Si tu veux, comme tu les arranges ensemble, ça fait des mots. Et ces mots-là, c'est comme tes cartouches, c'est comme tes munitions. Il faut que tu les connaisses, ça ou là. Tu vois? Regarde, c'est le premier village du sud, Nabatier. Il y a un premier orphelinat ici. On va voir?
sonorisateur du théâtre, il fait des tests de son. Antoine, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas par où commencer. Il faut commencer par le début. Il n'y a absolument aucune logique. Quand votre mère a-t-elle cessé de parler? À l'été 99, le jour de notre anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Mais elle rentre et elle se tait, elle ne dit plus un mot, rien. À l'époque, elle suivait une série de procès au tribunal pénal international. Et cette journée-là? Mais rien, j'ai lu et relu 100 fois le procès verbal pour essayer de comprendre. Vous n'avez rien trouvé d'autre? Rien. Une petite photo, elle me l'avait déjà montrée. Elle a 40 ans avec une de ses amies. Nawal, il n'y a personne. L'orphelinat est désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Et les enfants, où sont-ils? Il n'y a plus d'enfants. Allons voir Akfaret. C'est là qu'il y a l'orphelinat le plus important. Prêtez-moi cette photo. Je la ferai agrandir. J'ai l'habitude de faire attention aux petits détails. Votre mère me manque, vous savez. Je la revois, assise, silencieuse. Pas un regard fou, pas un regard perdu. Lucide et tranchant. Qu'est-ce que tu regardes, maman? Qu'est-ce que tu regardes? À l'orphelinat de Nabati, il n'y avait personne. Alors on est venu ici, à Kfar Hayat. Vous n'auriez pas dû. Ici non plus, il n'y a plus d'enfants. Pourquoi? C'est la guerre. Quelle guerre? Qui sait? Personne ne comprend. Les frères tirent sur leurs frères et les pères tirent sur leurs pères. Une guerre. Mais quelle guerre? Un jour, 500 000 réfugiés sont arrivés de l'autre côté de la frontière. Ils nous ont dit, on nous a chassés de nos terres. Laissez-nous vivre à vos côtés. Des gens d'ici ont dit oui, des gens d'ici ont dit non. Des gens d'ici ont fui. Des millions de destins. Et plus personne ne sait qui tire sur qui ni pourquoi. C'est la guerre. Et les enfants qui étaient ici, où sont-ils? Tout s'est passé très vite. Les réfugiés sont arrivés. Ils ont pris tout le monde. Même les nouveau-nés. Tout le monde. Mais pourquoi? Pour se venger. Il y a 2 jours, les miliciens ont pendu 3 adolescents qui s'étaient aventurés en dehors des camps. Pourquoi les miliciens ont pendu ces 3 adolescents? Puisque 2 réfugiés avaient violé et tué une fille du village de Kfar Samira. Pourquoi ces 2 types avaient violé et tué cette fille? Puisque les miliciens avaient lapidé une famille de réfugiés. Pourquoi les miliciens avaient lapidé une famille de réfugiés? Puisque les réfugiés avaient brûlé une maison du côté du fleuve aux chiens. Pourquoi avaient-ils brûlé cette maison? Parce que les miliciens avaient détruit un puits d'eau foré par eux. Pourquoi avaient-ils détruit ce puits d'eau? Puisqu'ils avaient détruit une récolte près du fleuve aux chiens. Et pourquoi avaient-ils détruit cette récolte? Il y a certainement une raison. Ma mémoire s'arrête là. Mais l'histoire peut continuer encore longtemps. De colère en colère, de peine en tristesse, de viol en meurtre, jusqu'au début du monde. Je veux retrouver un enfant. Vous ne le retrouverez plus. Je le trouverai. Un enfant de 4 ans, venu du Nord. C'est la vieille Ilham qui l'a sorti de mon ventre et qui l'a amené ici. Et vous? Pourquoi l'avez-vous donné? On me l'a pris. Je ne l'ai pas donné, on me l'a pris. Est-ce qu'il était ici? Elam apportait beaucoup d'enfants à Kfar Hayat. Oui, mais il devait pas en avoir des centaines des enfants qui ont été ramenés au printemps d'il y a 4 ans, venus du Nord. C'était un garçon. Vous avez un registre? Plus de registre. Je sais pas moi, une femme de ménage, une cantinière, quelqu'un qui se souviendrait. Quelqu'un qui se souviendrait d'avoir trouvé l'enfant beau, de l'avoir pris des mains d'Elhem. Je suis médecin, pas administrateur. Je fais le tour de tous les orphelinats, je ne peux pas tout savoir. Allez voir dans le sud, vers les camps. Et les enfants qui étaient ici, où est-ce qu'ils dormaient? Dans cette salle. Mais où es-tu? Mais où es-tu?
Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Nawal, attends. Où est-ce que tu vas? Si je pouvais remonter le temps, il serait encore dans mes bras. Mais Nawal, attends. Nous sommes au pays de votre mère. C'est l'été, on le devine aux fleurs qu'il y a derrière elle. Ce sont des arbres sauvages qui poussent en juin et juillet. Les arbres sont des pins parasols. Maintenant, regardez, sur le bus, là, un peu brûlé, il y a des inscriptions. J'ai demandé à l'épicier du coin de ma rue qui est du pays, il a lu « Réfugié de Kfar Hayat ». J'ai lu et relu 100 fois le procès verbal du procès. Un des plus longs chapitres concerne une prison construite à Kfar Hayat pendant la guerre. Maintenant, regardez. Votre mère, vous voyez là, sous sa main, c'est la crosse d'un pistolet. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec un pistolet? La photo ne le dit pas, son ami en a un aussi. Peut-être qu'elles étaient gardiennes de prison. La prison date de quand? 1978, d'après le procès. Bon. On sait que vers la fin des années 70, votre mère était dans les environs du village de Kfar Hayat, où une prison a été construite. Elle avait une amie dont on ignore le nom, et toutes deux avaient un pistolet. Ça va? Ça va, Jeanne? Non, ça ne va pas. De quoi avez-vous peur, Jeanne? De trouver, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? acheter un billet d'avion. Je pars avec toi. Oh non. Je te laisserai pas. Mais t'es sûr qu'il y a vraiment un autobus qui va vers le sud qui passe par ici? Oui. Il est utilisé par les réfugiés qui veulent revenir vers le camp. Mais Nawal, le médecin a dit qu'il valait mieux attendre. Il dit qu'il va sûrement y avoir des représailles à cause des enfants volés. Alors il faut que j'y sois. Un jour de plus ou de moins, Nawal. Saouda, un jour de plus ou de moins où je l'aurai dans mes bras. Tu comprends pas? Je regarde le soleil et je me dis qu'il regarde le même soleil, Saouda. Un oiseau passe et je me dis qu'il regarde le même oiseau. Il y a un nuage et je me dis qu'il court pour s'en réfugier, qu'il essaye de s'abriter de la pluie. Saouda, aujourd'hui il a 4 ans. 4 ans, ça veut dire qu'il sait parler, qu'il sait marcher. Et il doit avoir tellement peur dans le noir. Si tu meurs, à quoi ça servira? Non. Non, si je meurs, c'est qu'il était déjà mort. Nawal, n'y va pas aujourd'hui. Ne me dis pas ce que je dois faire. Tu as promis de m'apprendre. Non mais... Je t'ai rien promis, Saouda. Nos chemins s'arrêtent là. Le bus arrive. Attendez! Attendez-moi! Attendez-moi! Bonjour. C'est pas tous les jours dimanche, mais de temps en temps ça fait du bien, hein. J'arrive au bureau tout à l'heure, le propriétaire était là, je me suis tout de suite douté qu'il y avait un div sauvage. Il me dit, Monsieur Lebel, vous pouvez pas rentrer, on refait vos planchers à neuf. Je fais, mais vous auriez pu me prévenir, j'ai du travail, j'attends des clients. Et là il me dit, mais de toute façon que ce soit aujourd'hui ou demain, vous êtes toujours occupé, vous auriez rouspété. Et je rouspète pas que je lui dis, j'aurais juste bien aimé le savoir. Et là il me dit, de toute façon, vous n'êtes pas organisé, vous êtes toujours dans une période de rush, donc ça sert à quoi? Moi, pas organisé? Mais c'est vous qui n'êtes pas organisé que je lui dis. Vous arrivez là comme des chevaux sur la soupe pour me dire, Monsieur Lebel, on refait vos planchers à neuf. Alors il me dit en tout cas, et je lui ai dit en tout cas, et je suis parti. Une chance que j'ai pu vous joindre. Je vous sers un petit jus de carotte? Ça va nous rafraîchir. Ils refont la chaussée, là, ça va être comme ça tout l'hiver. Enfin, je suis content de vous accueillir dans la maison de mes parents. Avant, il y avait des champs à perte de vue. Maintenant, il y a la centrale électrique et la station-service. Mais bon, c'est mieux qu'un pli de mazou, hein. C'est mon papa qui disait ça, juste avant de mourir. La mort, c'est mieux qu'un pli de mazou. Il est mort là, dans sa chambre à juste dans sa chambre à coucher. Enfin... Ah.
Avec les travaux, là, ils ont déplacé les lignes d'autobus. Et ils ont mis un arrêt juste là, de l'autre côté de ma clôture. Puis à chaque fois qu'un autobus s'arrête, ça me fait penser à votre mère. Enfin, les papiers sont avec moi. J'ai commandé pizza, hein, comme ça on mange ensemble. On y va là? Parce que j'ai un combat de boxe ce soir, je prends envie d'être en retard. Oui, d'accord. Bah, on va signer les papiers en attendant la pizza. Pourquoi vous pensez à notre mère chaque fois qu'un autobus s'arrête? À cause de sa phobie. Quelle phobie? Sa phobie des autobus. Vous ne saviez pas? Non? Elle n'est jamais montée dans un autobus. Mais est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Oui, quand elle était jeune, elle a vu un autobus de civil se faire tirer dessus. Enfin, une affaire effroyable. Mais comment vous savez ça, vous? Elle me l'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça à vous? Et j'ai dû lui demander. Bon, les papiers règlent la succession, sauf en ce qui vous concerne, Simon. Comment ça pour moi? Et parce que vous n'avez toujours pas récupéré l'enveloppe destinée à votre frère. Ben oui, j'ai pris l'enveloppe. Mais je comprends pas là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je comprends pas à quoi tu joues là, Jeanne. Mais à rien. Et pourquoi tu m'as rien dit exactement? Mais Simon, ça me demande déjà assez de courage comme ça. Non mais Jeanne, tu vas faire quoi? Tu vas débarquer là-bas, tu vas dire papa, c'est moi, je suis ta fille. Non mais c'est pas un problème mathématique, hein. Y a pas de réponse. Y a rien. J'ai pas envie de discuter avec toi, Simon. Y a pas de père, y a pas de frère. Y a juste toi et moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement au sujet de l'autobus? Non mais tu vas le trouver où? Réponds-moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Arrête avec l'autobus là. Réponds-moi, tu vas le trouver où? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté exactement? Elle m'a dit qu'elle était dans un village et qu'elle a vu un autobus bondé de monde. Excusez-moi, vous avez pas vu quelqu'un? Une jeune fille qui s'appelle Nawal. Ont arrêté l'autobus, l'ont aspergé d'essence. Nawal! Les gens sont arrivés avec des mitraillettes et... J'étais dans l'autobus, Saouda. J'étais avec eux. Lorsque les miliciens sont arrivés et qu'ils ont commencé à asperger le bus d'essence, j'ai hurlé que j'étais pas une réfugiée du camp. J'aurais dit, je suis pas une réfugiée, je suis comme vous, je cherche mon fils qui m'a enlevé. Alors ils m'ont laissé descendre. Ils m'ont laissé descendre. Et puis ensuite, ils ont tiré. Et d'un coup, mais vraiment d'un coup, tout l'autobus a flambé. Tout l'autobus a flambé, Saouda, avec tous les gens qui avaient à l'intérieur. Il a flambé avec les vieux, avec les femmes, avec les enfants, tout le monde. Saouda, j'ai vu une femme qui essayait de s'échapper par la fenêtre, avec son enfant dans les bras. Elle essayait de s'échapper et un soldat lui a tiré dessus. Et elle est tombée comme ça, sur le bord de la fenêtre. Elle avait encore son enfant dans les bras. Et tout a brûlé et sa peau a fondu. Et la peau de son bébé a fondu. Et tout a cramé. Il n'y a plus le temps, Saouda. Il n'y a plus le temps. Le temps c'est une poule. Le temps c'est une poule à qui on aurait coupé la tête. Qui court à droite et à gauche comme un fou, là. Et de son cou décapité, son sang nous inonde et nous noie. Jeanne, écoute-moi. Jeanne, tu n'as plus que moi et j'ai plus que toi, donc...
On n'a pas le choix que d'oublier maintenant, ok? Jeanne, rappelle-moi maintenant, s'il te plaît. Rappelle-moi.